Salut les petits. Alors, la mer étant trop agitée aujourd'hui. Ouais, c'est ça, ouais. Ça y est, je suis devenu corse. Hein. C'est bon. Non, il y a un gros coup de tramontane prévu à partir de 10 h qui est vraiment fort. Il est 7 h là, et 7 h 30. Et vraiment, on a décidé de partir. Alors, où c'est qu'on part, Hugo? On part à la pointe sud. On se met à l'eau au port de Cestagnoles et on va en direction du Cabo Blanco, Cap Blanc. Cap Blanc. C'était la zone de compétition d'Amandine. En janvier. Voilà, en janvier, voilà, exactement. Mais je sais pas si on va pouvoir plonger. Et pourquoi ça? Tu sais pas? Non. Ah. On sera tellement gonflé, on aura tellement bouffé qu'on ne pourra pas plonger. On n'a pas besoin de ceinture peut-être. Alors, sandwich, jambotte, fromage, tortilla, guacamole, on a fini le jus d'orange. Mais c'est quoi ce délire, Hugo, de petit déjeuner et carottes? Mais qu'est-ce que tu me fais là? C'est le dernier jour. C'est le dernier jour. Mais alors, bon, on a 1 heure de route, et voilà, on partira de ce petit port, ce nouveau port, et on essaiera de faire une vidéo. Et puis ça va nous permettre de nous rendre compte si sur l'autre côté de l'île, on a les mêmes difficultés à trouver les poissons qu'ici, puisque malheureusement, à cause de ce froid, je rappelle, on avait une eau à 17 et une thermocline qui est très marquée à 14. On n'a pas trouvé le poisson, en fait. On n'a pas trouvé. Si, on a trouvé du poisson, vous l'avez vu dans les vidéos, mais on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Et c'est ça l'idée, c'est de pouvoir... en fait, voir si de l'autre côté c'est le même cas. Et je crois que tu avais quelque chose à dire aussi. Tu avais une petite salutation à faire. Ah, un gros bisou à mon papa Jacques qui regarde les vidéos de Stéphane. Et qui est un fan. Bisous. Allez, bisous Jacques. Et on n'oubliera pas un truc aussi, Hugo, aujourd'hui. C'est de souhaiter un bon anniversaire à ma fille Océane. Exactement. On va lui faire une blague, je sens, dans la journée. Ouais, c'est sûr. Allez, bonne vidéo les petits. On traverse toute l'île de Majorque du nord au sud, puisque Alcudia, Bethléem et Colonial Sampere sont sur la côte nord, et que nous nous rendons vers Cestagnoles, un petit port qui est complètement au sud, donc vraiment à droite de Palma. Donc vraiment, on traverse la totalité de l'île de haut en bas. Ça dure 1 heure à peu près et on aura profité des beaux paysages. On aura d'ailleurs croisé sur la route une tortue. On aura averti les voitures d'en face de s'arrêter pour la déplacer. Et c'était sympa, c'était un beau petit voyage qui nous permet aussi de profiter des paysages terrestres de cette magnifique île de Majorque. Nous voilà au petit port de l'Estagnol, un joli petit port au sud de l'île avec la mise à l'eau. 25 € la mise à l'eau, c'est pas excessif. On peut stocker la voiture, le bateau et avoir accès aux douches. Et ça nous donne accès à tout le sud de l'île. Donc voilà, écoutez, il y a des petits travaux là en ce moment sur la digue. Mais sinon c'est vraiment très très sympa. Allez, on va essayer cette zone là. Cestagnoles, le petit port du sud. On va pêcher ici ce soir jusqu'à la nuit. Jusqu'à la nuit. Pour faire 0 poisson. Allez, bonne vidéo les petits. On fera pas 0 poisson, croyez-moi. Et c'était l'anniversaire d'Océane, donc un gros bisou à ma fille, et la mère va lui réserver un beau cadeau, vous allez voir. Quelque chose d'incroyable, une action avec son papa, pas piquer des vers, et qui est rare. Elle aura vraiment fait de très beaux poissons durant ce séjour. Elle aura bien progressé. À voir avec là-bas, on est à peu près à la même profondeur que les failles où on était là-bas, où on voyait à peine, distinguer à peine le fond. Là tu arrives à voir les moindres posidonies. Par contre ce qui m'inquiète c'est qu'il n'y a pas de castagnoles, il n'y a pas du tout de vie sur la faille. En janvier quand on y était c'était infesté de castagnoles, donc c'est pas bon signe ça. Et encore une fois, l'eau est glacée avec une grosse thermocline. On se retrouve avec une eau beaucoup plus chaude et beaucoup plus claire que de l'autre côté, puisque en surface on était presque à 20 degrés, mais au bout de 3 mètres, 4 mètres, de nouveau on se retrouvait avec de l'eau qui traînait entre 14 et 12 degrés.
Et ça, c'est vraiment, vraiment pas bon. Et je commence par la magnifique faille qu'on avait trouvée avec Amandine. Je vous rappelle qu'on avait trouvé 4 ou 5 chapons dans cette faille. Elle fait 1,5 km de long. Donc je vous dis, on y passe du temps. Et je me dis, bon allez là, j'y vais pour les chapons. Eh bien non, qu'est-ce qui m'accueille? Eh bien il m'accueille 3 petits mérous à l'orée d'une grotte. Magnifique, bon bien sûr trop petits, hein. On les tirera pas. Mais 3 beaux poissons. Je redescends pour les observer avec Hugo parce que vraiment c'est toujours un magnifique spectacle de voir ces petits mérous. Pourquoi tous au même endroit comme ça, on ne sait pas, ils s'étaient regroupés. Il faut 1 kilo chacun, mais par principe je t'ai laissé le fusil devant, tu descends au fusil, tu prends le fusil, tu vas aller voir les 3, ils te regardent comme ça. Ouais, vraiment c'est des beaux spectacles, Hugo en profite au fond. Alors c'est pas si facile que ça, hein, puisque là en bas il y a entre 18 et 19 mètres, 20 mètres sur le sable. Donc voilà, à cette époque-là de l'année, on est un peu appâté à la sortie de l'hiver, c'est pas toujours simple. Tu les as vus? Allez, je continue la faille. Mais je suis venu sur cette faille pour une seule raison, c'est trouver ce qu'on appelle les cabrachos. Cabracho en espagnol ça veut dire le chapon. Et souvent on dit les scorpions, mais les scorpions c'est la rascasse. Nous on cherche vraiment les chapons. Et malheureusement, comme je vous l'avais expliqué, alors qu'on avait trouvé énormément de chapons sur cette faille-là pendant la compétition, eh bien c'est le désert. Alors bien sûr, à force de recherche sur 1,5 km, on y aura passé exactement presque 2h30, presque 3 heures je crois même, sur la faille. Ce qui est loin d'être négligeable, hein, à regarder les moindres infractuosités. On trouve un petit chapon. Alors je le regarde, je dis bon, non, il est trop petit, c'est pas possible. Alors je dis non. Moi, il est trop petit. Donc je vais le faire bouger. Je vais volontairement le faire bouger. Mais pour moi, il est comme ça. Je le tirerai pas. S'il est comme ça, je le tire pas. Mais je suis sûr qu'il y a un chapeau. Je redescends, je le regarde. Ouais, il est minuscule. Vraiment, c'est un petit poisson, il doit faire 20-25 cm à tout casser. Alors même si la maille est à 25, c'est hors de question d'aller tirer un poisson comme ça. Je le regarde, il est beau, j'en profite, mais je ne le tirerai pas. Je l'ai piqué, tac, il a bougé, il s'est placé comme ça. Il fait 25. Franchement, je sais pas, mais même, j'ai pas envie de tuer un poisson comme ça. Pour moi, il est un peu trop petit. Tu veux essayer de descendre un peu? Ou ça va mieux, toi, ou pas? Je sais pas ce que j'ai, c'est un hockey. Ça va passer. Allez, donc du coup, je reprends la faille, je continue à explorer. Je vais bien finir par les trouver. S'il y en a un petit, il y a des gros. Il faut chercher. Mais des gros, on n'en trouvera pas. Mais à force de chercher, de fouiller, d'essayer de voir ces failles magnifiques où normalement on devrait trouver des corbes, on devrait trouver des mérous. Ah, en voilà un. Vous l'avez vu? La persévérance. La persévérance. J'allais trouver ce putain de chapeau de merde. Je vais le chercher maintenant. Alors il est pas gros, hein, je vous rassure. Mais celui-là, il me fait tellement plaisir parce que vous savez, quand vous cherchez quelque chose par tous les moyens et que vous donnez à fond pour aller le trouver, que vous forcez, que vous insistez dans l'eau froide et que vous passez 2 heures sans voir la moindre écaille et que vous êtes désespéré et qu'enfin vous trouvez le Graal, un petit chapon, vous le prenez. Je vous jure, vous le prenez. Bon, celui-là, il fera pas 25, il sera beaucoup plus joli et je prends un grand plaisir à aller le chercher et à le prendre. Voilà, je l'ai repéré, il est là, vous voyez, dans la faille. J'en profite d'abord pour vérifier qu'il n'y en ait pas d'autres autour, parce que des fois, ils sont plus nombreux. Je prends mon temps, je suis encore une fois avec mon 40 roller. Je vise tranquillement, j'aligne bien mon poignet avec mon fusil, hein, et je tire. Voilà, il est sorti. Un petit chapon. Alors, c'est pas le chapeau du siècle, hein, on est d'accord. Mais il fait plaisir parce que vraiment, je me suis donné pour le trouver, celui-là. Et je suis content, mais vraiment content de l'avoir fait. Et je remonte, Hugo me filme. Vraiment, voilà, j'ai fait mon petit chapon du séjour. Je le voulais absolument et je l'ai trouvé. Voilà, j'adore ce poisson, j'adore le chasser et je suis très fier de l'avoir fait. Il est pas gros, mais j'allais tellement chier pour le trouver que je peux te dire que je l'aurais pas laissé celui-là. Hein. Il était mérité. Hein.
Maintenant, on laisse tomber, on va aller pêcher au bord. Hein. Parce que je peux te dire que j'en ai galéré pour trouver un chapeau. Il a galéré 1 kilomètre de faille. Magnifique. Bon, il est petit, hein, mais au moins, je l'ai fait. Allez, je l'ai trouvé. Oh. Mais c'est un beau poisson. Oh, il est beau. Il est beau. Il est beau. Il est beau. Attention, il hein, est beau. Titi. Ouais, Voilà, c'est bien. Il Parfait. est beau. Super. Parfait, super. Allez Hugo, on va le faire ce corbe. Et Titi qui surveille. On prospecte, on prospecte. On se laisse traîner pour voir si on peut pas trouver les corbes. Eh oui, ça faisait partie des poissons aussi que l'on cherchait et dont on n'avait pas eu de chance de croiser sur le nord de l'île. Peut-être certainement à cause de cette thermocline. Mais là, il fallait vraiment qu'on s'y mette et qu'on les trouve. On avait trouvé des zones sympas là, avec des éboulis et avec des posidonies, des champs de posidonies qui sont souvent des zones propices pour pouvoir trouver les corbes. Vous voyez, de belles dalles, de belles failles, moins creuses quand même qu'au large, moins creuses quand même qu'à Bethléem, mais de magnifiques côtes. Vraiment, Majorque, c'est un sublime spot de chasse sous-marine, hein. C'est très 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 beau. Mais voilà, il faut pas croire que le poisson est facile, c'est même très dur de le faire dans ces champs de Posidonie. Là, une belle grivasse qui passe, une lasagne, mais on va la laisser tranquille. Et alors qu'on était en train de chercher dans les champs de Posidonie, dans les champs de sable, avec Océane, on se dit, bon, ben, il y a un endroit où on va bien finir par trouver le poisson, c'est sûr. Parce que dans ces champs de sable comme ça et de Posidonie, c'est vraiment l'habitat typique du corbe. Hein. Après, là-dedans, il faut trouver les pierres qui les abritent, c'est tout. Et à force de chercher, à force de se balader à l'intérieur de ces magnifiques zones, j'en trouve un. Je descends, il est caché, la tête cachée dans les Posidonies. Je descends, je vais pour le tirer. Je le tire, mais un deuxième tir, c'est parce que ma fille était à côté de moi. Elle l'a tiré en même temps que moi. Et regardez, on l'a transformé en hérisson. Un énorme corbe de plus de 1,8 kg, presque 2 kg. Tu l'as vu que... En même temps, là, On va la tirer en même temps. ouais. Père et fille. Non mais celui-là, il faut qu'on le mange ensemble. Hein. T'as tiré en même temps que moi. Ouais. Hugo. Je l'ai vu super loin. Je l'ai vu, je l'ai suivi et tout. Ah ouais, tu l'as suivi. Moi je l'ai vu caler dans les Posidonies. Titi. On a tiré tous les deux. Il y a nos deux flèches. On a tiré en même temps dans le poisson. Je te jure. On a tiré en même temps les deux. Bam. Vas-y, là, là. Tu dois l'avoir en vidéo. Tout. J'ai tout. Si je filme, j'ai tout. J'espère. Oui. Vas-y, dans le YouTube. Ouh. Oui, toujours enseigner de tuer son poisson avant même de le mettre à la croche poisson. Déjà pour éviter de le perdre, et en plus pour ne pas le laisser souffrir, encore une fois je le dis. Bon, moi là remarque, je pense qu'il n'a pas souffert longtemps, parce qu'avec les deux flèches, voilà, mais je l'ai achevé. J'arrive d'un côté, elle arrive de l'autre. On déclenche les tirs en même temps, les deux flèches le traversent en même temps. Celui-là, il pouvait pas survivre. Oh ma fille, t'arrêtes de transformer les corbes en hérissons? C'est des corbes, c'est pas des hérissons, hein? Purée, qu'est-ce qu'il est beau! Magnifique! Allez, tiens-le comme ça là! Titi va nous faire une photo tant qu'il est plein de couleurs là. Ouais, il est beau. Superbe. Bravo.
ces strates-là qu'on appelle les HLM à corbe. C'est ça qu'on appelle les HLM à corbe, les strates comme ça, tu vois. J'ai plus de batterie, je vois rien de corde. Mais quand il s'agit d'aller les chercher à trous, c'est une autre histoire. Hein. Parce qu'alors là, plus malin que ça, tu meurs. Hein. Ils connaissent vraiment les grottes sombres, noires, dans lesquelles vous ne pouvez pas rentrer, dans lesquelles ils sont totalement protégés. Et c'est extrêmement difficile, même avec une lampe, d'arriver à les distinguer. Hein. Très complexe. Eh ben tiens, prends mon fusil. Prends sous ça, on s'en fout, vas-y. Fais-le, ce corbe. Voilà, c'est ce que je vous disais, il faut des allers-retours dans la pierre, mais il est bien. D'accord, il est beau. Vas-y, tire-le, fais-toi plaisir. On y passera beaucoup de temps sans malheureusement réussir à le sortir. Je peux dire que vraiment on se sera arraché pour essayer de le faire, celui-là. Mais vraiment, il n'y avait rien à faire. Et encore une fois, la problématique, c'était la température de l'eau. L'eau était trop chaude en surface, ce qui fait que le poisson était dans très peu d'eau. La pierre, elle est dure. Ouais. En fait, tu le vois, C'est très dur, hein. il y a une aspérité. Je l'ai revu, je vais derrière l'aspérité. Ouais, c'est classique ça. C'est très dur. Il a fait non. Bon, par contre, tu as vu où c'est, il faut le laisser en paix et il faut revenir après. D'accord? Bon bah désolé Hugo. Non, mais tu rigoles. L'été, je suis sûr qu'on va se gaver de gros bécofinaux. On essayera de pêcher un peu dans la houle, vraiment au ras du bord. Parce que des fois, on sait que ça ramène un peu de poissons. Mais la zone était aussi déserte en bas qu'en haut. On a eu la chance de croiser ce corbe et ce chapon. Enfin, la chance. On la provoque, la chance. Hein. Si on n'était pas dans l'eau, les poissons, on ne les aurait pas fait. Hein. Mais sinon, la vie n'était pas là. C'était vraiment, vraiment bizarre. On n'a rien à voir avec ce qu'on avait pu voir lors de la compétition et des repérages où on avait trouvé, pourtant au mois de janvier, beaucoup plus de poissons. Il y avait une question de lune aussi. Hein. Et on fait les grottes profondes. Je vois un sard, je le prends. Bon, je me dis, et ma foi, c'est toujours mieux que rien. J'espérais que ça soit un corbe, mais c'était un sard qui était là. Je le tire. J'espère qu'il est beau, parce qu'il m'a semblé être beau. Mais en fait, il était loin, et quand je le sors, je ne suis pas satisfait de sa taille. Pas de corbe. Je suis pas ça, mais je suis sûr même. Il y a une queue droite. Il y a une queue droite qui est rentrée à côté, je ferai après. Ouais, il y a toujours quelques poissons comme ça qui traînent dans ces endroits-là. Mais c'est tellement difficile. Et en plus, c'est battu par la houle. C'est sombre. Voilà. Le sard est sorti. Bon, c'est un petit sard. Hein. Mais bon, ma foi, c'est toujours un poisson de plus dans la gamelle, là. Il est petit. Oh, il est petit. Ça sert à rien, ça. Vas-y, fouille. Mais il faut pas désespérer. Il faut continuer à chercher, à fouiller. Et on continue. Et là, je tombe sur... deux rascasses à tête jaune. Alors j'en ai rarement vu des comme ça. Donc le corps marron, mais la tête toute jaune, mais de grosse taille. J'en ai déjà vu au Cap Béar, chez moi en Catalogne, mais des petits spécimens. Alors que ça laisse sont grosses. Il y a deux rascasses à tête jaune là. Ils sont de belle taille. Mais est-ce que ta tante elle fait la soupe de poisson ou pas? Est-ce que ça va la brancher? Bon, va voir s'ils sont belles ou pas, va voir. Bon, ok, je vais les faire bouger alors. Je vais les faire bouger. Hugo les considéra trop petites. On allait manger le soir chez sa tante, qui habite sur place là-haut, et en haut de la falaise justement, dans une magnifique maison. Et c'est pour ça que je voulais essayer de lui ramener du poisson à tout prix. Mais bon, voilà, on les a laissés en vie, tranquille. Belle. Surtout à la tête jaune comme ça. Bon, tu as vu quelque chose là-bas, non? Je vais aller dans le truc, dans le robot. Que dalle. Ah, ça tabasse trop, le poisson, il est remué. Mais il nous faut faire du poisson. On est 6 à manger ce soir. Donc il faut pas rigoler là. Donc je t'avouerai que là, dans ces cas-là, ben, on prend tout ce qui passe. Hein. Il y a un petit bécufino qui reste là, tranquille. Hein. Je me dis, ma foi, ça fera ça de plus dans la gamelle. Hein. Allez hop, je le prends. Il est vraiment petit. Mais on est 6 à manger. Il faut avoir du poisson. Pour ta tante. Pour ta tante. Autant j'ai pas de pitié sur les sards, parce qu'il y en a beaucoup, ou les bécofinos. Autant sur les corbes, j'aime bien qu'ils soient de belle taille. Et là, quand je rentre dans cette grotte, magnifique, sublime grotte,
J'espère à tout moment croiser un gros poisson. J'éclaire avec ma lampe, je me doute que ça va sortir, c'est obligé. Regardez, je fais tout le parcours, mais non, c'est vide. Hein. C'est désertique pourtant, hein. C'est spectaculaire. On devrait trouver du poisson dans des grottes comme ça. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal qu'il n'y ait pas plus de poissons que ça. Le poisson n'était pas présent, tout simplement. Il n'était pas rentré. Et on continue à explorer ces grottes. Il y en a des centaines et des centaines partout autour du Cap Blanc. Là, c'est magnifique. Ah, et là, j'ai vu un poisson. Je l'éclaire. Non, c'est un sard, mais j'ai vu autre chose. Oui, c'est bien ce qui me semble. Il y a un corbe. Ah, il est là. Il est magnifique. Ah non, il est trop petit. Ah non, il est trop petit, je le laisse. Il doit faire 300 grammes maximum. Je préfère pas le tirer. Ah, trop petit. J'en avais un là, devant le fusil, mais il fait 400 grammes. Et on explore des pierres spectaculaires. Regardez ça. Là encore, c'est un labre. Il m'amène sur quoi? Sur les corbes. Vous le voyez juste à l'entrée du trou? Mais encore une fois, il est petit. 200, 300 grammes. On va pas aller tirer ça. Alors on profite du spectacle. Je ne descends même pas le déranger. Parce que j'ai toujours l'espoir qu'il y en ait un gros qui sorte. Je ne le tirerai pas le labre. Hein. Il m'a amené un corbe. Mais le corbe il doit faire 300 grammes. Vraiment, dans cette zone, on aurait dû faire beaucoup plus de poissons. On est tout simplement tombé peut-être sur une mauvaise lune. On était sur une lune noire. Peut-être à une mauvaise période parce que eh bien, on avait cette thermocline trop marquée. Le poisson n'était pas remonté du fond. Et malgré les zones extraordinaires, spectaculaires, les grottes magnifiques qu'on a explorées, avec des multiples entrées, des cavités dans tous les sens, regardez ça, eh bien le poisson n'était pas là. On aurait dû croiser des bécoffinos, du sard, du corbe, on aurait trouvé du chapon, on aurait dû pouvoir voir des mérous. Regardez un peu ces pierres là, c'est vraiment magnifique. À la sortie on aurait pu voir du denti. On n'a pas vu un prédateur à part une pauvre bécune qui était venue se jeter sur la flèche à Titi le deuxième jour. On n'a pas trouvé le poisson. C'est vraiment, voyez, c'est des fois comme ça, et c'est ça la pêche. Hein. Mais quand on fait de beaux voyages comme ça, on est vraiment dégoûté quand on ne le trouve pas. C'est vide. C'est désert. Eh bien les petits, c'est la fin de la saison majorcaise. Donc on a fait combien? À tous 5 pêches. 5 pêches. On se régalait. Et puis on finit quand même, enfin c'est fini en beauté par un hérisson. Ah non pardon, un corbe. J'ai enfin trouvé un cabraccio, un seul du séjour malheureusement. Et par contre on aura fait très mal à la population de Sarre majorcaise. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu. Vous êtes régalés les petits? Ouais. Ouais, hein, t'es fier, hein, t'es fier, hein. Ouais. Allez, bon anniversaire, c'est le corbe de l'anniversaire, ça. Bon anniversaire, bye bye. Bon alors Hugo, ce séjour, il était sympa quand même? Oui, on s'est régalé. On a manqué un peu le gros poisson comme on voulait avec les conditions de météo, l'eau froide. Mais on s'est régalé, on s'est amusé, on a vu 2 grosses zones. Et c'était bien, on s'est régalé. Et c'est Bah, c'était top, mais c'était trop court. Ouais, puis toi, tu as fait quand même des nouveaux poissons que tu n'avais jamais eu l'occasion de faire, quand même, faut Alors, le dire. bah, le corbe, jamais fait. La galinette, jamais fait. Il n'y en avait pas le troisième que j'ai jamais fait? Non, je pense pas, tu n'en as fait que 2. Non, après, tu as fait un gros sard profond. Ouais, j'ai fait un gros sard. Voilà, un peu plus profond que là où tu pêchais, ça c'était bien. Saratrou aussi. Saratrou, une dorade. La dorade, ouais, c'est vrai. Tu t'es fait avoir par une dorade devant le fusil. Hein, voilà, hein. Ça rentrera, t'inquiète, ça rentrera. Et Titi, tu t'es régalé? C'était génial. Toi, ce qui t'a plu, c'était vraiment les actions de chasse à trous. Hein, ah ouais, on s'est éclaté. Le 5 dents, c'est la vie. Le 5 dents, c'est la vie. Et le roller, et le roller. Et alors un roller 5 dents, alors là, ça, c'est la vie des vies, la vie de la vie. Et regardez, comme je désespère de rentrer en France, parce que Antoine m'a appelé, il m'a dit, Steph, l'eau est à 1,50 m de visibilité, 12 degrés. Donc du coup, je noie ma dépression dans un verre de jet en regardant le Cap Formentor. Voilà. Où on
n'a vu aucun poisson. Où on n'a vu aucun poisson. Mais on a, t'as vu qu'il s'écarte, Hugo, il s'écarte du plateau, du magnifique plateau. Et ce plateau-là, il doit être incroyable. Ah, et qui doit être incroyable l'été. Il est obligé de partir comme ça pour faire le tour, tu vois, pour repiquer comme ça. Parce qu'en fait, là, vous avez un immense plateau, assez loin au large, que vous avez vu dans la vidéo, qui remonte à 12 mètres. Et donc, le ferry est obligé de s'écarter de lui. Donc, tu vois, on peut le faire en sérénité, ils ne nous passeront pas dessus. C'est vrai. On n'était pas rassurés quand on y était. Non, on n'était pas rassurés. Et est-ce qu'on reviendra? Oh oui. Oh oui. Bon, toi, c'est sûr, t'as la maison là-bas. CC, t'aimerais bien revenir? On espère. Titi? Oui, c'est top. Moi, je reviens aussi. Ouais, pareil. Hein. Allez, c'est cool. Parti. Ouais, génial. Allez, laissez plus fondre les glaçons. Bonne vidéo, les petits. Vidéo, les bye petits. bye.